Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle recette de bagel au saumon et à l'avocat, donc idéal pour vos apéros dînatoires. Pour tout connaître de cette recette et avoir tous les détails, comme d'habitude, suivez-moi dans ma cuisine. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner de ce pas et à activer la cloche pour ne rien rater de mes préparations. Donc passons tout de suite dans ma cuisine. Je vais passer aux ingrédients. J'ai ici 130 g d'eau tiède, 130 g. J'ai 120 g de farine T65. J'ai 120 g de farine T55. J'ai une cuillère à café de lait en poudre. J'ai 4 g de levure sèche, 5 g d'huile de tournesol. J'ai une cuillère à café de sucre. Et j'ai 15 g de beurre mou à température ambiante. Je ne mets pas de sel, tout simplement mes bagels, je vais les faire au saumon et avocat. Ça sera du saumon fumé, donc je ne mets pas de sel dans ma pâte. Mais si vous les faites uniquement avec des avocats ou autres, rajoutez une pincée de sel. Donc je vais commencer tout de suite par la pâte. Donc je vais la pétrir dans mon Thermomix. Mais si vous n'avez pas de Thermomix, vous faites exactement les mêmes étapes. Vous prolongez simplement un petit peu la durée du pétrissage. Et pour le pétrissage, comme d'habitude, allez-y doucement. Il ne faut pas chauffer la pâte. La pâte n'aime pas être chauffée. Donc, je vais mettre déjà mes 130 g d'eau tiède. Comme d'habitude, vous commencez à me connaître. Je vais réactiver ma levure instantanée. Voilà, je mets ma levure sèche et mon sucre. Je vais mélanger et je vais attendre juste quelques minutes pour que ma levure se réactive. Comme ça, j'aurai pas de problème de pousse. Voilà, déjà elle commence à se réactiver. Je vais juste fermer et attendre 5 petites minutes. Ensuite, on passera au reste de la recette. Après 5 minutes, vous pouvez le voir, ma levure a bien moussé et on sent à l'odeur que ça commence à fermenter. Je vais rajouter mes 2 farines. Ma poudre de lait. Je vais rajouter l'huile, donc mes 5 g d'huile. Et mes 15 g de beurre mou. Donc là, j'ai mis tous mes ingrédients et je vais mettre donc mon couvercle. Je vais pétrir pendant 2 minutes, mais si vous utilisez un pétrin classique, pétrissez jusqu'à 5 minutes à vitesse moyenne. Donc là, je vais mettre 2 minutes. Je vais former une boule. Je vais la placer dans mon bol et je vais la couvrir pour qu'elle double de volume. Une demi-heure, voire 3/4 d'heure. Mais comme j'ai réactivé la levure, normalement, une demi-heure, ça devrait être bon. Voilà, donc je la laisse reposer une demi-heure à 3/4 d'heure sur mon plan de travail. Après 30 minutes de repos, ma pâte a doublé de volume. Donc je vais la dégazer. Moi, je vais préparer 6 bagels. Donc, je vais préparer mon moule avec des empreintes. Donc, c'est un moule spécial pour les pains. Vous pouvez en faire plus si vous voulez. Moi, ils seront grands. Donc, je vais préparer. Je vais en faire 6, mais vous pouvez très bien en faire 12. Donc, je vais dégazer ma pâte comme d'habitude.
Et je vais donc diviser ma pâte en 6 petites boules. Alors ici, moi je les prépare en entrée, mais si vous voulez préparer pour un apéro dînatoire, vous pouvez facilement diviser en 12 boules, 12 petites boules de pâte pour vous faire des mini bagels au saumon. Donc là, je boule mes petites boules, je ferme bien la clé en dessous, je les place dans mon moule. Bien sûr, si vous n'avez pas de moule, c'est pas très grave, vous aplatissez directement ou vous pouvez les découper à l'emporte-pièce et vous les laissez cuire sans moule directement sur une plaque avec du papier sulfurisé. Donc là, je mets dans mes empreintes. Vous pouvez aussi les faire en mini dans les moules à muffins. Ils vont être vraiment mini. Donc là, j'ai pris une douille et je fais un trou au milieu. Et voilà, donc là, je vais les couvrir à nouveau et je vais les laisser gonfler, pousser environ une demi-heure à température ambiante également. Après une demi-heure de pousse, j'ai récupéré un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de crème fraîche que j'ai bien mélangé. Et là, je badigeonne la surface. Et je mets aussi des graines de sésame, noir ou blanc selon ce que vous avez. Vous pouvez ne rien mettre tout simplement si vous n'avez rien. Donc là, c'est vraiment pour la déco. Je saupoudre. Et j'enfourne pour 20 minutes à 170 degrés. Si vous faites des mini, partez sur 12 à 15 minutes de cuisson. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est pour une entrée, mais si vous faites des mini pour un apéro dînatoire, partez sur 12 à 15 minutes à 170 degrés et vérifiez bien la cuisson, donc avec une jolie couleur dorée. Donc là, mes bagels sont cuits, je vais les poser sur une grille juste pour qu'ils refroidissent un petit peu et on va passer à la garniture. Donc là, mes bagels, je les ai coupés en deux. J'ai préparé de l'avocat écrasé avec un peu de sel et un peu de poivre. Ici, j'ai de la crème fraîche mélangée à du fromage ail et fines herbes. J'ai des tranches de saumon fumé et de la salade. Vous pouvez mettre ce que vous aimez. Donc, je répète, j'ai pris de l'avocat avec du sel et du poivre. Dans un autre ramequin, j'ai mélangé donc la crème fraîche avec du fromage et ail et fines herbes que je suis en train d'étaler sur le dessous de mon bagel. Donc c'est de la crème fraîche épaisse avec une bonne cuillère de fromage ail et fines herbes que j'ai bien mélangé. Et donc là, j'étale tout sur le dessous de mon bagel. Je récupère le dessus et j'étale donc mon avocat écrasé, salé et poivré pour donner du goût à l'avocat qui est assez fade. Vous pouvez aussi mettre des épices à guacamole dedans. Là, je mets ma salade. Vous pouvez mettre aussi de la roquette. Là, j'ai pas de roquette, donc j'ai fait avec ce que j'avais à la maison. Mais c'est encore meilleur avec de la roquette. Et ensuite, je pose mes tranches de saumon fumé. Rappelez-vous, j'ai pas mis de sel dans la pâte parce que le saumon est salé. Et comme je vous l'avais dit au départ, si vous comptez le faire sans saumon, vous mettez un peu de sel, une cuillère à café de sel dans la pâte. Bien sûr, au moment de mettre la farine. Là, je rajoute un peu d'aneth sur mon saumon fumé. Donc, c'est de l'aneth séchée, mais si vous avez de l'aneth fraîche, c'est encore mieux. Et je referme mes petits bagels. Et donc, je vais servir ça en entrée avec des tomates cerises. Ma vidéo arrive à sa fin, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. J'espère que vous allez essayer la recette. Pour ma part, je vous dis à bientôt dans une nouvelle recette.